Si on entend de plus en plus parler d'énergie verte ou renouvelable, on oublie parfois qu'elle repose souvent sur des matériaux rares, précieux et parfois toxiques. C'est par exemple le cas des panneaux photovoltaïques. Heureusement, les scientifiques et ingénieurs qui travaillent sur le sujet ne l'oublient pas et sont constamment à la recherche d'optimisations moins coûteuses et moins nocives. Et parfois, ces améliorations créent également des débouchés auxquels on n'aurait pas pensé a priori, comme le photovoltaïque en intérieur. Restez avec nous sur ATech, on vous explique ça tout de suite. Au cours des dernières décennies, le bismuth est la plupart du temps passé sous le radar. Actuellement que quelques utilisations dans la vie quotidienne et est surtout connu pour ses couleurs chatoyantes et ses cristaux anguleux et très graphiques. Mais dans les années à venir, le bismuth pourrait changer le sens même du mot vert dans énergie verte. Les gens connaissent le bismuth depuis des milliers d'années, mais il a été identifié pour la première fois comme un élément en 1753. Il était généralement extrait avec le plomb, le cuivre et l'étain pour être utilisé dans des produits comme les cosmétiques et la peinture. C'est un métal cassant et irisé doté d'un point de fusion bas et de la capacité à former de beaux cristaux géométriques lorsqu'il est fondu puis refroidi lentement. Là où le bismuth est plus connu, c'est sans doute aux États-Unis dans l'industrie pharmaceutique. Si vous n'y avez jamais mis les pieds, vous ne connaissez peut-être pas le sous-salicylate de bismuth, mais là-bas, il est très connu sous le nom commercial de Pepto-Bismol. Chaque dose de cet antidiarrhéique contient jusqu'à 1/4 de gramme de bismuth métallique. Évidemment, l'ingestion d'un métal lourd n'est pas quelque chose de bien toléré. Ce médicament n'a d'ailleurs pas d'autorisation de mise sur le marché pour la France, mais le bismuth diffère quelque peu des autres métaux lourds. Il se trouve sur le tableau périodique exactement au milieu d'une ligne allant du mercure au radon et judicieusement appelé le couloir de l'empoisonneur. Perdu au milieu d'éléments aussi joyeux que le plomb, le thallium ou le polonium, le bismuth n'est étonnamment pas, ou a priori peu, dangereux pour les humains. Même s'il est entouré d'éléments toxiques, il semble totalement bénin, ce qui le rend non seulement sûr à ingérer, mais également à manipuler, au point que l'on trouve sur le net des tentatives, disons, plus ou moins expérimentales, comme le plaquage de manches de couteau par du bismuth. Et pour cause, le bismuth a un point de fusion très bas, enfin pour un métal, d'un peu plus de 270 degrés, ce qui rend sa manipulation et la formation de cristaux relativement simples, mais nécessite également un peu de patience. Voici la recette. Enfin, ne l'essayez pas à la maison. Faites chauffer le bismuth dans une casserole, écumez les impuretés ou les scories du haut, puis attendez que les cristaux se forment en refroidissant. Avec un peu de chance, vous obtiendrez des cristaux brillants présentant des angles droits. Après cristallisation, le bismuth s'oxyde rapidement et prend alors cette couleur violette. Mis à part ces cristaux élégants qui semblent issus d'une culture extraterrestre, le bismuth possède également des propriétés uniques qui en font un outil précieux pour les chercheurs. En effet, les propriétés électroniques du bismuth, autrement dit la répartition des électrons autour de son noyau, peuvent s'avérer intéressantes pour des applications futures prometteuses. En outre, elles pourraient ouvrir le champ à la conception de semi-conducteurs à base de bismuth pour une utilisation dans le photovoltaïque. Au cours des 10 dernières années environ, les scientifiques se sont penchés sur des substituts au silicium moins chers et plus efficaces. Beaucoup se sont tournés vers les cellules solaires aux halogénures de plomb et aux tellurures de cadmium, qui ont toutes deux des structures électroniques qui les rendent très efficaces pour absorber la lumière du soleil. Mais ces matériaux sont toxiques ou rares et peu durables. L'avantage des composés à base de bismuth est qu'ils sont peu toxiques, et ce tout au long de leur existence. Les précurseurs et les matériaux ne sont pas toxiques, et s'ils se dégradent dans in situ, ils ne nuiront pas à l'environnement. Pour cette même raison, le bismuth a commencé à remplacer le plomb dans les soudures électroniques, les plombs de pêche, les plombs de chasse et même les conduites d'eau dans les maisons. Il a ainsi été promu pour sa capacité à remplacer le plomb dans de nombreuses applications et, ce faisant, à réduire la possibilité que le plomb pénètre les sols ou l'eau potable lorsque ces éléments finissent par se retrouver dans une décharge un an plus tard. Il y a également un énorme potentiel dans le photovoltaïque à base de bismuth pour pouvoir un jour récolter de la lumière à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Alors que les cellules photovoltaïques traditionnelles dépendent fortement de la lumière infrarouge, des semi-conducteurs à base de bismuth sont actuellement développés, ont une grande interdite légèrement plus large qui détermine la capacité d'un matériau à conduire l'électricité. Cela permet aux semi-conducteurs d'absorber plus de lumière visible, mais les empêche d'absorber la lumière infrarouge, ce qui peut sembler un inconvénient pour le photovoltaïque extérieur, mais qui peut être un énorme avantage en intérieur. Avoir du photovoltaïque à l'intérieur permettrait d'alimenter les appareils autonomes qui ne sont pas connectés au mur et que l'on doit alimenter d'une manière ou d'une autre. Si chacun de ces appareils intelligents disposait de cellules photovoltaïques, il deviendrait possible de les alimenter à distance. Pour ce faire, la bande interdite pour les composés à base de bismuth est exactement à la bonne valeur.
Les premières estimations indiquent qu'utiliser des composés à base de bismuth à l'intérieur permettrait d'augmenter l'efficacité énergétique de ces appareils d'un facteur 5. Des capteurs de température au système d'alarme, en passant par les systèmes de gestion d'éclairage de votre maison, la totalité des objets concernés pourrait représenter des millions, voire des milliards d'appareils qui pourraient bénéficier du photovoltaïque intérieur, remplaçant le besoin de batterie qui repose sur des métaux comme le lithium, le cadmium, le cobalt et plus. On arriverait donc à une situation où il ne nous serait jamais plus nécessaire de remplacer une batterie, et ce en utilisant des semi-conducteurs à base de bismuth pour la récolte de lumière en intérieur. Ne jamais avoir remplacé une batterie dans des appareils de votre maison ressemble à un rêve. Mais une question se pose, y a-t-il assez de bismuth pour tout le monde? Car ce métal est assez rare, il se classe au 65e rang en abondance élémentaire dans la croûte terrestre, moins de 0,001%. Mais là encore, l'ingénierie a des solutions à proposer, car avec peu de bismuth, on peut faire beaucoup. Il est en effet possible de produire ce qu'on appelle des films minces, soit des couches de ce matériau d'une épaisseur allant de 5 cm de millimètre à 1 micron. En outre, il faut pour les applications photovoltaïques beaucoup moins de bismuth que de silicium, qui lui requiert des couches assez épaisses et donc beaucoup de matière. La faible disponibilité du bismuth pourrait donc être compensée en partie par les faibles quantités nécessaires pour fabriquer un appareil. Et même si le bismuth n'est pas si largement utilisé commercialement en ce moment, il y en a suffisamment dans le monde pour soutenir l'avenir du déploiement généralisé des semi-conducteurs. Alors si d'aventure il vous vient l'occasion d'admirer ces cristaux métalliques opalescents, prenez un moment pour vous rappeler que ce métal lourd, cousin inoffensif du plomb et du mercure, pourrait un jour aider à alimenter nombre d'appareils électroniques. Alors enthousiasmé par les applications potentielles du bismuth, pensez-vous que ce dernier participera à l'avenir des énergies renouvelables ou son usage finira-t-il en nouvelles technologies gadgets vite oubliées? Partagez vos réflexions sur la question avec nous en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. De notre côté, on vous dit à très bientôt sur ATech.